Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à la Cinémathèque française dans le cadre de cette rétrospective 50 ans de MK2 qui met à l'honneur son fondateur Marine Karmitz. L'occasion pendant une dizaine de jours de voir et revoir des films produits et réalisés par Marine Karmitz. Je rappelle deux temps forts. Demain à 14h30, la projection du Vent nous emportera d'Abbas Kiarostami, suivi d'un dialogue entre Marine Karmitz et Frédéric Bonneau. Et dimanche soir à 20h, en avant-première, Souviens-toi du futur de Romain Goupil, suivi d'une discussion entre Marine Karmitz et Romain Goupil. Mais tout de suite, vous allez voir ou peut-être revoir la cérémonie de Claude Chabrol, qui est le cinéaste qui a le plus produit, puisque Marine Karmitz a produit 12 longs métrages de Claude Chabrol. Donc il va nous parler dans un instant de leur collaboration au long cours. Et à ses côtés, nous allons également accueillir Sandrine Bonner, qui a reçu avec Isabelle Huppert la coupe Volpi de la meilleure actrice à Venise en 1995. Je vous demande de les accueillir. Merci à tous les deux, Marine Karmitz et Sandrine Bonner. Je l'ai dit, c'est un film de Claude Chabrol. C'est une adaptation d'un livre, L'Analphabète, un scénario écrit par Claude Chabrol et Caroline Eliachev. Sandrine Bonner, je me tourne peut-être d'abord vers vous. Qu'est-ce qui vous a plu dans le scénario? Peut-être le livre, peut-être que vous aviez d'abord découvert le livre avant le scénario. Bonsoir. Non, j'ai d'abord lu le scénario. J'avais rencontré Claude Chabrol pour plusieurs films, mais je n'étais pas libre. C'était toujours la faute de Maurice Pialat, il me le disait. C'est vrai. Il m'avait proposé Masque et Betty, que je n'ai pas pu faire pour des histoires de date. Et donc, à l'évidence, j'avais envie de travailler avec Claude. Et quand j'ai lu le scénario de la cérémonie, on ne peut qu'accepter. Hein. Voilà. Et le livre de Ruth Rendell, je l'ai lu plus tard. Et on est à la fois très proche du livre et en même temps, mon personnage en est aussi assez loin. Voilà, c'est ce qui s'appelle une adaptation. Comment vous avez abordé ce personnage, à la fois peut-être dans son attitude ou physiquement? Y a-t-il eu un travail? Alors, ce qui est formidable, travailler avec Claude Chabrol, c'était assez génial parce qu'il nous disait, moi je suis responsable de la mise en scène et toi tu es responsable du jeu. Donc tu dois savoir ce que tu dois faire et tu dois créer ton personnage. Alors bien sûr qu'il y avait des directives, mais il nous laissait, je dis souvent ça, il nous laissait assez libres dans un cadre très précis. Donc on pouvait entre guillemets papillonner, mais très précisément dans la structure qu'il nous imposait. Alors, du coup, quand j'avais des idées, je lui disais, par exemple physiquement, on sourit parce que c'était... en fait, le personnage était fan de Dorothée. Et toutes les scènes, quand elle regarde la télé, c'était... Au départ, elle regardait Dorothée. Et donc, j'ai eu l'idée de me faire une frange pour ressembler à Dorothée. Et comment dire... et puis je lui avais dit, mais tu sais, pour moi, c'est un personnage qui se tient très droit et genre qui ressemble à un poireau. Et quand j'ai coupé cette frange, je suis venue le voir, je lui ai dit alors, qu'est-ce que t'en penses? Il m'a dit, tu ressembles vraiment à un poireau. Et j'ai dit, voilà, c'est gagné. On a la ligne de personnage. Marine, vous avez donc produit 12 films sur 80, 12 films de Claude Chabrol. Que retenez-vous? Que pouvez-vous me dire de cette collaboration? Alors, à la fois votre travail sur la cérémonie, bien sûr, en tant que producteur, mais peut-être aussi sur les autres films de Claude Chabrol. J'ai connu Claude en même temps que Godard, au moment où il faisait un sketch dans les 7 péchés capitaux, et où moi j'étais assistant de Jean-Luc Godard, et Claude
étaient dans la même équipe. Et puis on s'est perdu de vue et on s'est retrouvés en 68. Et nous avons fait 68 ensemble et on a beaucoup ri. On a beaucoup ri parce d'abord on était une petite équipe qui avons vraiment créé un vrai désordre à l'intérieur du compagnonnage des cinéastes qui cherchaient à transformer le cinéma. Et on avait eu une grande idée, à savoir le cinéma gratuit. Donc on a concocté un projet de cinéma gratuit, évidemment tout à fait irréaliste, mais qui existe malgré tout, puisque c'est Canal+, ou c'est Netflix d'une certaine façon. Vous pouvez voir beaucoup de films gratuitement. Et ensuite, on s'est retrouvés par hasard, parce qu'ils n'arrivaient plus à travailler. Et c'est ça qu'il faut aussi se rappeler, c'est qu'un certain nombre de metteurs en scène, quand ils n'ont pas de succès, ils n'ont plus de travail. Ça a été le cas pour en tout cas 4 de metteurs en scène avec qui j'ai travaillé, c'est-à-dire Louis Malle, avec qui j'ai fait Au revoir les enfants, et qui n'arrivait plus à trouver de producteur. J'ai pu faire le film parce que personne n'en voulait. Ensuite, c'était Jean-Luc Godard, avec Sauf qui peut la vie, pareil, il était parti pendant 4 mois, 4 ans à Grenoble, et plus personne ne voulait de Jean-Luc Godard ni de ses films. Ça a été son plus grand succès. Et puis, il y a eu Alain Resnais. J'ai fait Mélo d'Alain Resnais, parce que personne ne voulait plus d'Alain Resnais. Il avait eu 3 échecs et il ne trouvait plus de travail. Et Claude, c'était pareil, plus de travail. Et il m'a amené un scénario que je trouvais formidable, et qu'il fallait retravailler, qui s'appelait Poulet au vinaigre, que vous avez peut-être vu, puisque ça a été le premier film de notre collaboration. Et ensuite, on a enchaîné. Et la cérémonie est, je crois, le 8e film que j'ai fait avec lui. Et là, on est arrivé à une période extrêmement heureuse, je crois, pour Claude, parce que j'ai eu l'idée il avait un problème, Claude, c'est qu'il voulait tourner à tout prix. Il adorait tourner, il adorait les tournages, et il acceptait n'importe quoi. Il ne disait pas non. Il disait oui à tout, y compris, au pire, il a fait quelques très grosses bêtises, quoi, enfin, de très mauvais films, quoi. Et tout mon problème, c'était de l'empêcher de faire ces films-là. Alors je lui ai proposé d'être sous contrat, comme dans les sociétés américaines, dans les studios américains, d'être payé au mois. Et donc c'est moi qui disais non à sa place. Et donc je disais souvent non, et du coup j'ai évité un certain nombre de désastres, et on a pu faire quelques très beaux films. Et la cérémonie en fait partie. Et donc j'ai passé mon temps à dire non. Il disait, mais non, c'est pas moi, je suis sous contrat maintenant, discuter avec Marie. Et donc ça fait partie de ces films-là. Et je me souviens, en fait, la première étape à passer, c'est où est-ce qu'on va tourner. Il détestait tourner à Paris, et il adorait tourner en province. Et les choix de tournage, ça a souvent été raconté, mais c'est vrai, c'était en fonction des restaurants. Et où se trouvaient les bons restaurants. Vous partagez... Et donc, il avait trouvé un restaurant absolument magnifique qu'on avait déjà essayé sur Inspecteur Lavardin, qu'on avait découvert sur Inspecteur Lavardin en Bretagne, à Cancale. Et donc, on a tourné à Cancale, à Saint-Malo, entre Saint-Malo et Cancale. Je vous donne l'adresse, parce que je vous la conseille. Il s'appelle Rollinger, vous le connaissez peut-être. Il est devenu très connu depuis, et on a passé beaucoup de temps d'ailleurs ensemble chez Rollinger à manger. Sans le bonheur, vous confirmez, vous avez les mêmes souvenirs. Ah oui, je confirme. Et il était d'une générosité incroyable. Il invitait toute son équipe chez Rollinger. Et ça, c'est pas rien, parce que Rollinger, c'est pas donné, hein, franchement. À l'époque, c'était Oh, c'était un peu chicose quand même, hein, déjà. Ah bah non, on avait des prix quand même. Ah ben voilà, c'est le producteur qui parle. Mais je voudrais saluer ce grand homme qui, bah si, je le dis, en tant que producteur, en tant que distributeur. Et c'est vrai qu'il a pris des risques pour produire beaucoup de films, et pas que ces grands-là, d'autres. Et ben, ça fait plaisir parce que MK2, c'est une grande maison, soit en distribution, en production, et voilà. Et
Et il faudrait que ça continue comme ça. Il y a encore des gens qui aiment le cinéma, qui se battent et qui prennent des risques pour produire des films. Mais en tout cas, toi, je te remercie encore parce que tu viens de dire par rapport à René, Godard, tous ces gens-là. Eh bien, tu as eu cette belle audace et ce courage. Enfin, pas par rapport à leur talent, mais par rapport au fait que, eh bien, il faut continuer à dire oui pour que de beaux films continuent à exister. Il y a mes fils qui ont repris cette lourde mission. Ouais. Je trouve qu'ils le font formidablement bien, ce qui fait que moi je peux faire autre chose. Absolument. Mais nous, on se connaît depuis 100 ans lillois. On s'est rappelé tout à l'heure des souvenirs de Venise, puisque je suis vraiment très fier que tu aies eu, grâce à moi, grâce à toi, 2 prix à Venise, que ce soit pour la cérémonie, mais aussi pour 100 ans lillois, 2 prix d'interprétation. Un prix d'interprétation à Venise, c'est Varda qui avait eu le Lion d'Or. Je croyais que tu avais aussi le prix d'interprétation. Non, il paraît que ça s'est discuté, et puis c'est pas moi qui l'ai eu. Mais j'ai presque Pour moi, tu l'as eu. Voilà. Ben oui, d'une certaine manière, tu as raison. Et quelque part, je préfère un prix qui est attribué à l'ensemble du film que juste un prix d'interprétation, parce que ça veut dire que le film est réussi dans tout son ensemble, quoi. Ouais. En tout cas, si on revient à la cérémonie, vous le disiez, Sandrine Bonner, puisque Marine Karmitz avait une triple casquette, puisqu'il était producteur, distributeur, exploitant, et le film, la cérémonie, a rencontré un vrai succès public et critique. Vous voulez nous dire peut-être un mot, Marine, de ce succès? J'ai donc, tout d'abord, il a été difficile à produire, mais c'est le seul film que j'ai fait avec Claude Chabrol sur les 12 qui a eu l'avance sur recette. Ce qui est assez stupéfiant parce que Claude a vraiment été rejeté par la profession. Claude, par exemple, j'ai eu un film de Claude qui est allé à Cannes et c'était Lavardin ou Bouillot-Vinel. Enfin, les autres n'ont jamais eu les honneurs de Cannes. Par contre, on a eu les honneurs de Venise à plusieurs reprises, entre autres avec Une affaire de femme. Et donc, le succès est venu vraiment du public. Il a été imposé par le public, par quelques critiques bienveillants, mais pas par la profession elle-même. Par exemple, Claude n'a jamais eu de César. Il faut le rappeler, c'est-à-dire que c'est... Je crois qu'il faut rappeler aussi le contexte. Tout le monde pense que c'est facile, qu'on est célèbre, que l'on travaille, etc. Non, pas du tout. Des gens comme Claude, parce que justement ils étaient en dehors du système, qui critiquaient le système tel qu'il se présentait, n'étaient pas très, très bien vus. Il était trop insolent, il était trop moqueur pour être accepté correctement. Mais par contre, on a été incroyablement accepté aux États-Unis. Par exemple, j'ai produit Une affaire de femme, qui est un magnifique film. Aux États-Unis, j'ai dû monter une maison de distribution pour montrer le film. Personne n'en voulait parce que c'était une affaire d'avortement et de peine de mort. Et donc les Américains, a priori, n'en voulaient pas. Donc j'ai monté cette société. MK2 USA, c'est ça? Exactement. Et ça a été très grand succès aux États-Unis. On a raflé quasiment tous les prix existants pour les films étrangers aux États-Unis. Mais pas en France. Merci à tous les deux. Je signale, avant de vous laisser... petite question, c'est un rituel à la Cinémathèque, qui découvre le film pour la première fois? Wow. Je voulais juste vous rappeler qu'en parallèle de la rétrospective à la Cinémathèque, il y a 2 parutions d'ouvrages. L'un chez Flammarion, qui est, si vous voulez tout savoir, de Marine Karmitz, ou presque, le livre d'Antoine Devecq, Marine Karmitz, Une autre histoire du cinéma. Marine Karmitz le dédicacera d'ailleurs demain à 18h à la librairie. Je regarde ma collègue de la librairie en haut qui me fait signe. Et un mockbook paru chez MK2 qui retrace 50 ans de films produits, distribués, vendus. Voilà. Merci beaucoup Sandrine Bonner, merci beaucoup Marine Karmitz pour cette présentation et bonne projection. Merci beaucoup. Merci. Et
Une grande pensée à ce grand acteur qui nous a quittés, Michel Blanc. Voilà. Une grande pensée pour lui. Merci à tous. Merci.